pour et te donner quelque chose et récupérer Très bien. ce qui était exposé, ce qui devait être jusqu'à aujourd'hui. Très bien, ouais. Ah, d'accord. Une création typique. Une création typique De ta dans production. incorporé. Merci. C'est bon? Et voilà. Eh ben, merci beaucoup pour ta participation. Chandelier. Chandelier, donc alors qu'est-ce que vous faites Alors, entre autres, voilà. En gros, ce qu'il y a dans la boîte, c'est un peu la même chose que ce qu'il y a dans son cul. Hein. Excuse-moi, mais c'est c'est pas très bon, quoi. Donc c'est revendicatif pour améliorer l'alimentation pour chats? Entre autres, si tu veux. Voilà. C'est un peu ça. Concrètement, alors pourquoi j'accepterais ça? Alors qu'est-ce que je pourrais avoir en échange si j'accepte ça sur mon stand? Aucune idée. Je vous dis, j'ai une banane. Non, j'ai rien. Ah là, ça va pas suffire une banane. Bon, bah tant pis. Je pense que vous faites de la sous-traitance. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc l'idée c'était vraiment de mélanger la position de l'artiste, du galeriste et du collectionneur en fait aussi dans cette œuvre-là. D'accord. Voilà. La proposition, c'est un travail qui est issu de ma démarche sur le corps et de mon côté économico-écologique et du recyclage. Et donc c'est un travail d'encre sur des supports enveloppes du courrier que je reçois. Car depuis 7 ans, je ne jette plus mes enveloppes et je ne les recycle plus pour faire des dossiers, mais pour que ça devienne des œuvres d'art. Donc, depuis 2 ans, je me suis dit, bon, j'en ai pas mal et je vais les classer. Donc j'ai fait un tri postal et je les ai classés par lieu de provenance. Dans l'idée de les ramener chez l'expéditeur et de les exposer donc dans les lieux d'origine. Là, je ramène 2 enveloppes qui viennent du MAC 2000. Donc ceci est une avant-première. Voilà ce que je te propose, c'est de créer une avant-première à cet événement, à cette série d'expositions qui s'appelle Courrier du corps, retour à l'expéditeur. Un diptyque. D'accord, très bien. Qui peut être présenté comme ceci ou comme cela, contre le fait de les récupérer à la fin du salon. D'accord, ok, bah d'accord, écoute, alors je t'expose ces 2 enveloppes et puis alors je récupérerai pour moi-même à la fin du salon des enveloppes qui ont été expédiées de Mac 2000, de la part de Mac 2000. Ouais. Christine Traxler. Alors ma proposition, c'était un ticket de métro derrière lequel j'ai précisé le labyrinthe qu'on peut apercevoir dans son imagination sans avoir fait les liens d'abord, mais comme j'ai vu que ma proposition ne vous intéressait pas, j'ai été obligée de préciser le labyrinthe parce que c'est en correspondance directe avec votre propre labyrinthe. Il y a cette correspondance qui me paraît très drôle en plus parce que dans le métro c'est plein de correspondances. Et voilà, donc ça s'appelle une œuvre d'art militant parce qu'avec ce ticket on a pris le métro à 10. De payer un ticket pour 10 personnes en se pressant bien dans le tourniquet. Il y a marqué œuvre d'art, militant, labyrinthique et par la même correspondante. Donc après je récupérerai cette œuvre d'art, ticket. Ah, bien sûr, oui, ça je crois que je vous la laisse volontiers, je la regretterai longtemps, mais je sais me sacrifier de temps en temps quand la cause est bonne. Bon bah d'accord, alors je Ah bah vais- voilà, je vous explique. voilà. Déjà Merci. une œuvre d'art de vous convaincre, j'ai l'impression de participer à une œuvre d'art en création permanente. C'est grisant. Bon, alors Thibaut, tu souhaites me proposer quelque chose alors sur mon stand? Ouais, non, j'aime bien ton idée, monsieur Barovecchio. Voilà, donc faut que je sois hyper motivant, c'est ça? Ouais, je vais essayer de me convaincre quoi. Alors écoute, je pense que ça serait déjà bien que tu es un jeune artiste sur ton stand. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes artistes ici, mais bon, après il y en a des plus prometteurs que d'autres. Alors il faut savoir aussi prendre des risques. C'est aussi un engagement pour toi de mettre en avant des gens que tu rencontres et qui peuvent, dans une certaine mesure, avoir un intérêt pour l'art contemporain, quoi.
Ouais. Ouais. Et, c'est une gouache qui a été faite en 2008 dans un cadre d'une exposition pour l'exposition du Crous Beaux-Arts qui s'appelait Les Anges ne crient pas. Voilà. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça. J'aimerais bien que tu me convainques de savoir quelle période je dois exposer parce que finalement moi je dois vendre mon œuvre, mais toi quelque part tu dois vendre le lieu a priori. Vendre, oh, c'est un grand mot. Voilà. Qu'est-ce qui, ça serait bien que tu me convainques moi de savoir pourquoi je voudrais l'exposer plus d'un jour ou plus de 2 jours ou jusqu'à la fin du salon ou si c'est 1 heure parce qu'après moi je peux te convaincre de mon œuvre mais après il faut que tu me convainques du lieu. Bien sûr. Que là c'est intéressant parce que là tu bénéficies d'un espace d'exposition multiple quoi, sur le salon. En faisant ça ça pourrait démultiplier ta présence. Donc bien sûr les gens remarquaient qu'il y avait une œuvre de toi ici, se rappelaient qu'ils t'avaient vu là-bas. C'est donc en effet, et bien sûr bénéficier aussi de la notoriété future d'un artiste. Puisque tu es dans l'art économique et puis que tu es quand même dans une démarche très pragmatique, je vais essayer d'être pragmatique aussi. Donc ce que je vous propose, monsieur Barbo-Vecchio, alors bien que se connaissant et que nous sommes dans une sorte de marchandage artistico-économico, ce qu'on voudra. Donc en réfléchissant bien, je me suis dit que puisqu'on est dans l'art économique, il fallait aussi une œuvre économique pour toi. Donc ce que je te propose, si tu la vends, ça sera une gouache qui sera donc plus grande et sur le thème du succès. Et si tu ne la vends pas, ça sera forcément une toile plus petite sur l'échec. Voilà. D'accord, et donc les tailles, ça serait quoi à peu près? Alors, les tailles, j'aurais envie te mettre vraiment au défi sur une petite gouache de 5 cm sur 5 cm en cas d'échec, mais à mon avis, c'est pas assez motivant. Alors, ça va être dur pour toi de réaliser des miniatures à ce point-là. Ce que je te propose, c'est de faire une gouache, de 10-10 en cas d'échec, et forcément 100% de gain, une gouache de 20-20 en cas de succès. Donc écoute, je suis tout à fait d'accord, donc on va l'accrocher. Très bien. Voilà, donc c'est parfait, écoute. Écoute, merci beaucoup. Donc, le marché est fait. Le marché est conclu. Le marché est conclu. Donc c'est pour la période de tout le salon, voilà, tu pourras récupérer à la fin du salon. Et éventuellement, si tu la vends, nous en remettons une deuxième. Et puis on peut refaire un autre système si je la vends. Un système plus avantageux pour toi, où en cas d'échec de 10-10, nous passerons à 20-20. Et en cas forcément de succès, nous doublerons à 100%, c'est-à-dire 40-40 en cas de succès. D'accord, très bien, je trouve ça très intéressant. J'ai décidé de développer en fait les œuvres, de les mettre le plus près possible de la proposition pour faire une sorte de cristallisation progressive de l'accrochage. Attendons la venue d'autres artistes, je l'espère, d'autres négociations en perspective.